l'association et la réussite de cette conférence à toutes ces braves personnes et à nous tous. Nous adressons au nom de l'AJCC notre gratitude. Mesdames et messieurs, chers invités distingués, frères et sœurs, à vos qualités et titres respectifs, l'honneur m'est déchu à cette occasion m'accorder de vous présenter brièvement l'AJCC qui, du reste, nous le souhaitons vivement, pourra devenir et deviendra certainement votre association aussi. Pour sa présentation, nous n'allons pas tergiverser, nous allons exploiter ou nous allons développer 2 ou 3 4 points brièvement sur notre association. La présentation, premier point, l'Association des jeunes courageux du Congo, AJCC en sigle, est une association sans but lucratif dont l'initiateur est M. Trésor Mbaye et qui a comme siège situé sur l'avenue Mwanauta, numéro 2, quartier Livoulou, dans la commune de Lemba, dans la ville, province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et cette association est dirigée par un comité directeur qui pilote toutes les actions et les activités du comité, et aussi avec une assemblée générale qui est une assemblée délibérante dont certains membres sont parmi nous, que ce soit pour le comité directeur et l'assemblée générale. Pour son historique, nous avons rappelé que, ayant observé des injustices sociales, des pertes en vie humaine dues au simple fait des manques de moyens d'acheter une fiche médicale, l'initiateur, dont j'ai cité M. Trésor Mbaye, ému de compassion et de l'amour du prochain, a voulu contribuer avec le peu qu'il gagne à aider les personnes vulnérables et nécessiteuses, mais aussi aider et conscientiser les jeunes au travail afin d'éviter de tels drames. C'est pour cela qu'il a été créé par lui l'Association des jeunes courageux du Congo pour servir à accomplir sa vision ainsi que sa mission. S'étant réunis autour de lui quelques membres cofondateurs ont convenu de faire de l'AJCC une famille au sein de laquelle l'amour, la compassion et le travail devraient régner, et ils en ont fait la devise de l'AJCC, de votre association. Donc, elle a comme devise amour, compassion, travail. Et ayant adhéré à la vision initiale qui est celle d'aider et d'assister les personnes vulnérables, et ce, à travers une jeunesse responsabilisée par un encadrement. Troisièmement, promouvoir et vulgariser l'agriculture et l'élevage en vue d'assurer le bien-être social de la population et sa prise en charge alimentaire. Quatrièmement, promouvoir et vulgariser la lutte contre les anti-valeurs. Ils se sont donnés comme mission d'assister, secourir, former les jeunes sur les métiers, l'entrepreneuriat et la gestion, organiser des activités favorisant
la vulgarisation des valeurs citoyennes, contribuer à équiper les centres médicaux en produits pharmaceutiques et autres instruments, mobiliser les fonds pour les initiatives des petites et moyennes entreprises et les projets agroalimentaires. Et dernière mission, collaborer avec d'autres associations et les églises. Ils se sont assignés comme perspective d'avenir. Donc nous parlons des perspectives d'avenir de notre et votre association qui sont énumérées de la manière suivante. 1. La construction des centres de formation professionnelle, la construction des centres d'accueil pour personnes vulnérables, la construction des centres de santé et deuxièmement, la création de petites et moyennes entreprises. Troisièmement, l'organisation des activités culturelles et sportives pour la jeunesse. Messieurs et mesdames, à vos qualités et titres respectifs, distingués invités, qu'il me soit permis de conclure cette présentation si brève en nous invitant une fois de plus à soutenir votre association. Les uns ne faisant par leur adhésion et les autres par leur engagement en tant que partenaire, afin de permettre à votre association d'atteindre ses objectifs, d'accomplir sa mission, de réaliser ses perspectives et de répondre aux attentes de ses membres. Vos soutiens, tant matériels, financiers, moraux et physiques, sont et seront toujours les bienvenus. Et votre association ne cessera de vous être reconnaissant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'association des jeunes courageux du Congo, que Dieu vous bénisse tous. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, M. En deuxième position, nous allons inviter M. Grévich, le président de l'organisme Non à la drogue, pour nous parler de la lutte contre la drogue. Ici, et parmi nous, il peut se présenter. Malheureusement, il n'est pas présent parmi nous. Alors, nous allons inviter en troisième position M. Franck Kassongo pour nous parler de l'autonomie financière. S'il est parmi nous, il peut se présenter. Bonsoir à tous. Ce n'est pas un discours, j'ai besoin que tout le monde participe à la conférence. En fait, nous avons tous aimé le thème qui nous est donné, le renouvellement de la connaissance pour un Congo nouveau. Alors, j'ai essayé de choisir ce thème qui est l'autonomie financière, parce qu'on sait que dans notre pays, on parle beaucoup de l'autonomie financière, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais beaucoup restent toujours dans les salaires, se contentent toujours de ce qu'ils reçoivent comme salaire. J'ai commencé par dire d'abord, faire un Congo nouveau, c'est aussi par notre manière de penser.
Au Congo, nous aimons beaucoup de vendre qu'entreprendre. L'autonomie financière, c'est une mesure de répondre à ses besoins. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des ressources pour y arriver, mais aussi de gérer ce que vous avez. C'est aussi de posséder la connaissance adéquate sur la gestion financière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être des autonomes financiers dans cette salle? Ils sont là. Petite activité. Beaucoup parmi nous, et je suis tellement erré de voir que 90 personnes, ou soit 90% de ceux qui sont là, sont de jeunes, et en tout cas c'est intéressant parce que vous avez donné l'honneur à cette conférence. Un homme d'affaires a dit, avec le goût de l'autonomie par contre, un bricoleur indépendant qui applique le principe d'action dans son travail gagnera mieux qu'un paresseux avocat qui ne fait rien. Dans l'autonomie financière, nous devons cultiver le point fort. Chacun d'entre nous qui sommes ici, nous avons des points forts et nous avons aussi des points faibles. Concentrez toute votre énergie à exploiter vos points forts. Soyez déterminés de ce que vous faites. La puissance qui vous produit, la puissance que vous produisez en vous-même pour maintenir une ténacité à toute preuve, se retrouve en vous. Elle vous permet d'avoir une ligne de conduite qu'avez choisi d'entreprendre ou d'atteindre vos buts. Car pour avoir le succès, il faut avoir une idée et la détermination. Vous devez savoir faire l'économie, parce que parmi nous ici, nous aimons beaucoup de penser. Et nous attendons seulement à avoir beaucoup pour savoir gérer. Alors qu'on commence par peu pour atteindre ce qu'on veut. Évitez de s'endetter. Beaucoup, quand ils veulent entreprendre, ils commencent par des dettes. Ils commencent par prêter pour construire ce qu'il a besoin. Nous devons éviter de s'endetter. Nous devons savoir bien gérer nos budgets. Nous devons être patients et déterminés de ce que nous nous sommes engagés à faire. Nous devons toujours voir grand. Nous devons toujours veiller à orienter nos pensées vers ce qui est grand, beau, sain, prospère et harmonieux. Nous devons avoir toujours une vision de succès plutôt que de vos déconvenus passés. Ce qui nous bloque aussi, c'est quoi? Nous nous remettons toujours en arrière. Ah, Nathalie Duane, est-ce que vous êtes possible? Et parmi nous ici, beaucoup s'appellent je suis entrepreneur. Est-ce qu'on sait ce qui signifie entrepreneur? Entrepreneuriat, ce n'est pas la facilité au fait. Entrepreneuriat, ce n'est pas que tape la salle pour estimer, non. C'est de la peine. C'est de la peine qu'on entreprend. Nous devons toujours avoir une vision de progrès plutôt que de la situation stagnante. Nous devons toujours avoir une vision de prospérité plutôt que de la juste rentabilité. Nous devons toujours avoir une vision de créatrice, une vision de créativité dans tout ce que nous entreprenons, plutôt que des réalités de banales choses, des banals projets. Nous devons avoir une vision d'action plutôt que d'imagination de la stabilité. Nous devons avoir une vision de solution plutôt que celle qui consiste à alimenter des problèmes. Nous devons avoir une vision de grand plutôt que de rester sur de petits projets. On a tous de projets tels que nous sommes là. Si on commence à demander seulement qu'il y a un projet, tout le monde fera ça. Et ensuite, fixez en vous ces grandes visions. Alimentez vos pensées, vos désirs, vos souhaits, vos projets de ces grandes visions positives, créatives, dynamisantes, constructives, prospères et aussi de la utilité. Votre esprit, votre subconscience va accepter peu à peu
ces nouvelles visions. Nous tous, nous avons de nouvelles visions. Nous tous, nous avons besoin d'être grands. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être petit dans cette salle? Ah, il y a des gens qui ont besoin d'être petits. Vous vous dites non. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de rester petits. Ils sont là. Merci beaucoup parce que vous êtes là. Non, ils sont là parce que personne n'a levé sa main. Conservez en vous ces grandes visions. Même dans le moment difficile. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile. Quand on apprend, on ne nous dit pas que non, pour créer une entreprise, c'est facile, c'est difficile. Non. On ne nous dit pas qu'on va dépenser de l'argent pour investir et nous allons échouer. Qui avait cru que Michael de rêve allait nous faire avec de l'argent? Personne. Donc ce n'est pas facile pour entreprendre. Et quand vous êtes un investisseur, un entrepreneur, vous devez accepter des risques. Vous devez accepter. Et c'est ça qui fait de nous aussi un autonome. Conservez en vous ces grandes visions, même dans le moment difficile. Même quand tout semble aller de travers. Tenez bon. Gardez en vous la vision que vous avez. Quand les doutes s'emparent de nous, parce qu'il y en a toujours. Et je me rappelle encore, j'ai un projet de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Et à chaque fois que j'essaye de le mettre en pratique, j'ai des doutes en moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais je suis certain que cette année 2021 que nous avons commencé, et je vais lancer ça. Donc, vous devez toujours bannir la peur qui est en nous. Et Didier Pénissard finit en disant, s'il y a bien un élément chef de la réussite et qui améliorera votre qualité de vie, c'est bien celui de l'autonomie. Dépendre de l'entreprise, c'est bien, c'est pour subvenir à nos besoins, c'est pour acheter ceci et acheter cela. Et je vous garantis, je vous assure, qu'aucun salarié peut devenir riche. Faire des grandes choses, n'ont pas commencé directement à des grandes choses. Et je suis étonné aujourd'hui. Les jeunes ne peuvent pas se joindre aux jeunes aussi pour construire, mais ils veulent seulement un commandement d'emploi, quelque chose à vivre. Donc, soyez autonomes, préparez ce qu'on veut être demain, préparez ça aujourd'hui. Et on serait en tout cas tous riches, je suis convaincu. Donc, je suis Franck Kassonga, CEO de l'entreprise m'appelle nos services. Et je pense aussi à un projet qui est l'orientation pour tous plus, qui aidera le jeune étudiant, élève ou de professionnels à pouvoir orienter leur vie, à choisir l'option et à choisir leur faculté à l'université. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le coordonnateur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes une association non à la drogue, oui à la vie RDC. C'est une association internationale qui lutte contre la drogue. Nous sommes ici aujourd'hui pour intervenir, parler de la drogue. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler. Entre vos mains, on vous a mis les cartons des livrets. À l'intérieur de ces livrets, il y en a 14. Donc, 14 types de drogues. Mais dans l'ensemble, tout est appelé drogue. Pour nous, en RDC, sur les 14, parce que nous sommes une association internationale, nous, en RDC, nous prenons 3. On parle de l'alcool, nous parlons également de la cocaïne et ensuite l'héroïne. L'héroïne, pourquoi? Parce que si nous descendons à Gombe, nous avons déjà fait cette expérience-là en faisant des recherches. Même ici, au niveau de Super-Léba, nous avons retrouvé les cocaïnes et l'héroïne. Mais dans l'ensemble, lorsque nous avons étudié avec nos experts, nous avons pu comprendre que non, c'est du poison. C'est pourquoi
vous êtes devant nous pour nous poser quelques-unes des questions en disant pourquoi on prend des drogues, comment elles agissent, la définition du mot drogue, notre mental et les drogues, et ensuite ceux qui le vendent, communément sont appelés les dealers. Nombreux parmi nous se posent des questions en disant pourquoi on parle de la drogue. Certaines personnes disent pour se sentir dans les coups, pour s'évader ou pour se relaxer. Or, à la fin, ils se rendent compte que non, rien ne change. Ils se disent si je prends de la drogue, je vais me relaxer. Or, que lorsque vous prenez de la drogue, à la fin, vous vous rendez compte que non, les mêmes problèmes reviennent toujours en tête. C'est pour dire, si en plus vous consommez de la drogue, en plus vous vous détruisez votre corps parce que c'est du poison. Parce que les problèmes ne terminent jamais en prenant de la drogue. Lorsque vous prenez de la drogue, en ces moments-là, vous pouvez dormir, mais lorsque vous vous réveillez, vous allez vous rendre compte toujours que non, les problèmes ne finissent pas. En prenant de la drogue, vous n'aurez pas un changement de la mentalité. Vous allez rester toujours intact. Mais lorsque nous tous nous disons non à la drogue et oui à la vie, nous allons renouveler un Congo meilleur. Nous allons bâtir notre cher beau pays. C'est pourquoi on nous demande comment elles agissent. On parle de toutes les drogues agissent comme des poisons. C'est ce qui est à retenir. Donc on ne peut pas aller trop loin. Comme nous intervenons, nous sommes juste là pour comprendre. Non, la réaction de la drogue, cela agissait comme du poison. Car cela agisse comme du poison, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Vous qui êtes présents parmi nous, nous sommes obligés, nous tous, de dire non à la drogue, oui à la vie. Aller partout, sensibiliser les gens. Qu'ils prennent le temps de lire, qu'ils prennent le temps de nous découvrir pour qu'ils connaissent. Vu que nous sommes en partenariat direct avec l'association des jeunes courageux pour ces Congo, nous allons tous travailler pour que notre jeunesse soit meilleure. Nous tous, nous sommes des jeunes. Moi qui parle aussi, je suis jeune, mais je dis non à la drogue. Pourquoi pas vous aussi vous disiez non à la drogue? C'est pourquoi nous sommes là. Nous devons dire zéro drogue dans notre RDC. Je pense que nous tous est d'accord qu'on peut dire zéro drogue pour notre cher beau pays. C'est possible, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour votre attention. On nous demande encore la troisième question, là où on nous parlait, les drogues peuvent induire un besoin ou une addiction. Une addiction, on devient un accro. Quand on devient un accro, c'est difficile de terminer. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Dans les livres que nous vous avons remis, il y a des témoignages. C'est pourquoi, avec l'association à laquelle nous avons notre CD, c'est que vous avez là-bas, nous avons les kits pédagogiques. Ça, c'est les kits pédagogiques. Avec ces kits, ça nous aide à faire quoi? Nous partons sensibiliser dans toutes les églises. Nous partons sensibiliser dans toutes les universités, dans toutes les écoles, même dans les carrefours, pour leur montrer la drogue est dangereuse pour notre avenir. C'est pourquoi, avec ces kits, nous allons remettre à notre responsable qui est présent parmi nous ici, qui à son tour prendra le temps de prendre connaissance. Ça, c'est Manuel, nous aide plus. Si vous partez dans une conférence, ça aide. Il y a toujours les minutes qu'on organise, soit 15 bonnes minutes, vous préparez les leçons. C'est pour leur montrer, on cite parfois l'héroïne, tout le monde va voir que non, il y a un livret d'héroïne qui s'y trouve là. On explicite. En dehors de ça, on parle de la drogue, on parle de l'alcool. Ça aide toujours pour notre avenir. C'est pourquoi notre association a toujours des ambassadeurs. En dehors de ces livrets, nous avons quelques témoignages. Avec ces CD, il y a plus de témoignages. Les accros, les gens qui consommaient plus de la drogue, lorsqu'ils ont entendu notre message, tous ont dit non à la drogue.
nous avons formulé ces CD. On a essayé de faire ces CD pour des témoignages. Nous allons remettre toujours auprès du président. À lui aussi va prendre connaissance du fait que nous allons travailler ensemble pour comprendre quand il montre. C'est-à-dire quand quelqu'un passe pour témoigner, c'est plus important. Lorsque vous êtes un accro, lorsque vous prenez plus de la drogue, en regardant ces CD, ça va vous aider quand quelqu'un rend témoignage. Comment la drogue le faisait à tout moment. À ce moment-là, vous allez poser la question, si j'ai consommé avec la drogue, quel sera mon sort, quel sera notre avenir dans ce pays. En dehors de ça, nous avons aussi ces livrets, quelques exemples que nous avons pu mettre là-bas. Il y a des témoignages. Nous avons toujours en contact avec les CD. Nos CD, quand on passe, on communique, là où on arrive, on remet toujours, on distribue. Quand on distribue, les gens prendront toujours connaissance. Merci. Je me nomme au nom de M. Rigel Narcisse Edebo, coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Non à la drogue, Oui à la vie RDC. Nous sommes situés, notre bureau administratif, c'est au ministère de la Justice, dans le bâtiment Inaforge, dans le bureau Salle Honorius Isimba. S'il y a d'autres questions, même après, on peut prendre des contacts pour qu'on travaille tous et que notre pays dise tous non à la drogue, oui à la vie. J'ai dit et je vous remercie. Maintenant, à faire quelque chose de bon, de ne plus favoriser les antivaleurs, mais de favoriser maintenant les valeurs qui peuvent aider notre pays à développer ou à aller de l'avant. Vous remarquerez, et vous êtes, je pense que vous serez d'accord avec moi, que les Congolais, si on pose ici, vous allez constater que c'est pratiquement toute la salle. Parce que tout le monde a marre de ce pays. Tout le monde se dit réellement que non, Moko, mais j'aimerais nous dire une chose, que le problème, ce n'est pas le Congo, le problème, c'est moi et vous. Parce que nous avons adopté les antivaleurs à la place de valeurs. Nous avons adopté des défauts à la place des compétences. Alors, le renouvellement de la connaissance vient après un nommé pour aider encore le Congolais à développer une nouvelle manière de faire les choses, à développer une nouvelle manière de penser. Là, je ne faisais que parler du préambule, ou soit de l'introduction, mais en développant notre sujet, je vais parler plus de la conscience, de l'amour et de la mise en pratique de la devise de notre pays, et je vais conclure avec le Congo nouveau. Et ensemble, nous allons découvrir ce quoi c'est Congo que nous disons Congo nouveau. Alors, avant d'aller plus loin, je vais commencer par la conscience. La conscience, j'ai dit, c'est un état d'éveil dans lequel l'on perçoit le déroulement de sa vie. C'est aussi les sentiments du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? La conscience, je vais expliquer dans les termes clairs. La conscience, c'est un état d'éveil, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'ignorance, mais de rester éveillé sur son environnement et sur sa propre vie. C'est-à-dire que tant que le Congolais ne sera pas conscient, nous allons toujours continuer de vivre sur les antivaleurs et de vivre sur la négativité. Je prends par exemple, nous sommes là, nous tous, si on commence un débat politique, chacun va soulever le nom ou bien parler du nom d'un politicien qui a détourné un fonds. Chacun parlera de cela, mais si seulement ici, on prend seulement une somme de 1000 $, on donne à un chef parmi nous ici qui on dit, toi, tu vas distribuer à tous les gens qui vont travailler. Vous verrez que vous ne verrez pas de 1000, donc vous verrez peut-être 700. Il va vous dire, il ne vous dira jamais, vous ne pouvez pas. Quelqu'un mange des bananes en cours de route, donc c'est comme si nous avons fait dans l'espace. On va voir qu'il y a une couleur, on va continuer à marcher autour de ça. Qu'est-ce qui
qui se passe dans notre tête. Mais nous tous, nous courons vers l'Europe. Regardez bien cette Europe-là. Dans le temps, ce n'était pas pareil. C'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons faire mieux. Nous aussi, nous pouvons transformer notre environnement. C'est possible. Ne dites jamais impossible. C'est possible. Est-ce qu'ensemble, on peut dire c'est possible? Est-ce qu'on peut le dire encore, c'est possible? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Parce que vous parlez tellement bien, j'ai votre manière de parler et nous allons continuer avec notre thème ensemble. Là, les 4 degrés de conscience, quand nous le mettons ensemble, cela appelle en nous de valeur. Et cela, je ne sais pas si les services protocolaires peuvent nous aider avec le papier que je remis là-bas, et quelques points que je soulevais là-dessus. Les 4 degrés de conscience, quand nous le mettons ensemble, non, pas ça, c'est pas ça, l'autre là. Donc le 4 degrés mis ensemble, ça nous appelle à abandonner nos anciennes et mauvaises coutumes qu'on avait avant. Donc, si nous mettons les 4 degrés de conscience. La lutte contre la drogue. Monsieur le coordonnateur, au Congo, vous avez dit que nous utilisons 3 drogues. Les diamants, les chichas et les aguémés peuvent être classés dans quelle catégorie? Félicitations à la JCC pour la conférence. Merci. Je me nomme Gladys Bilonda. Je pose la question au monsieur qui a parlé de la drogue. J'ai entendu dire que l'alcool est une drogue. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est ça que j'ai entendu. Est-ce que tous ces alcooliques que nous voyons sont des drogués? C'est ça la question. Tu vas demander à quelqu'un de se transformer lorsque déjà les petits projets on doit bannir. Il a parlé sur la Chine. Faites focaliser sur le salaire. Alors, comment on peut commencer à entreprendre sans les moyens financiers? N'est-ce pas qu'avec le salaire, si quelqu'un fait des bonnes économies, et par cela, il peut ensuite investir? Et comment s'atteler à dire que les gens aiment rester sur les salaires? Voilà la question. Et pour sur la transformation, voilà, parler par exemple s'il y a un... Aider notre pays à émerger. Ça c'est vraiment la réponse pour la première question qu'on nous a posée sur ce qui nous a motivé à écrire le livre. On dit, deuxième question, c'est comment transformer lorsqu'on doit bannir les petits projets. On ne demande pas aux gens de bannir les petits projets. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Je n'ai pas dit ces mots-là, bannir les petits projets. Comment je vais dire à une maman qui est en train de vendre des braises, d'un projet dans mon d'ici 2 ans, 3 ans, je vais économiser mon argent pour créer une boutique. Moi, je lui dis, maman, il faut penser grand. Oui, il y a un projet, il y a la taille, non. On commence quelque part pour aboutir quelque part. Ne négligez jamais ce que vous appelez petit. Parce que dans le petit, là, vous pouvez avoir quelque chose de grand. C'est-à-dire, ne négligez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous négligez ça, même si on vous place tout, vous allez continuer à négliger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit projet là. Souvent, les gens abordent ça à sens libre. Il y a embauche et embaucher combien de personnes. J'ai conçu un projet que je suis en train de travailler là-dessus, capable d'embaucher 1000 personnes par jour, par mois. Nous sommes en train de travailler là-dessus, d'ailleurs nous avons déjà mis en pratique cela. Mais si vous voulez travailler avec nous, vous devez bannir la peur, comme l'a dit mon frère ici, et vous devez bannir la honte quand vous venez, vous allez vous retrouver aussi avec nous. Donc, si les gens parlent des petits projets souvent, c'est suite aux rentabilités ou suite à l'embauche, c'est-à-dire qu'il nous montre combien de bateaux à chômage. On dit, ah non, lui il a un grand projet, et qu'on a 1000 personnes à chômage, et qu'on a 2000 personnes à chômage, et qu'on a... Donc c'est comme ça qu'on parle des petits projets et des grands projets. Mais en réalité, il n'y a pas de projet à négliger. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler là,
vous pouvez faire quelque chose. C'est dans les petites choses que sortent les grandes choses. C'est dans les petites choses qu'on néglige que la grandeur est cachée. Je vais donner un exemple par rapport avec ça. Vous savez que les poubelles que nous jetons, que nous trouvons que c'est utile, il y a des gens qui s'enrichissent avec les poubelles. Quand tu vois les poubelles, tu dis, c'est une richesse ces poubelles. Donc, si nous apprenons à transformer cette poubelle-là, ça deviendra une paix. Vous verrez que nous avons à faire l'économie à poubelle. Et poubelle, dans une poubelle, donc, pour entretenir poubelle, pourquoi? Parce que c'est qu'il y a de l'argent caché là-dedans. Il n'y a pas de petit, c'est dans les petites choses que tu auras la grandeur. Ça, c'est pour la première question. La deuxième vidéo. Autant il y a la mairie, ce sont nos biens qu'ils volent. Quand ils reviennent, ils vous donnent ça. Imaginez que je viens là. Toi, tu as un projet. Je viens, je vole ton projet. Je pars, je travaille sur ça, je t'amène maintenant $100. Je te donne un $100. À même, problème, c'est ici. C'est-à-dire que je suis enrichi par toi et maintenant je suis en train de te donner les liens. Donc je ne suis pas en train de favoriser les nationalismes ou bien de dire les nationalismes exagérés, mais le nationalisme est appliqué partout dans le monde. Je crois avoir répondu à la question. Je vais passer. Comment impliquer aux Congolais les changements de mentalité? Ça c'est les changements de mentalité, ou bien tout ce que je viens d'expliquer ici présent, comment les transmettre ou bien l'inculquer aux Congolais. Alors là-dessus, nous avons des stratégies que nous avons mis, que nous avons déjà commencé à mettre en pratique, parce que ça, ce n'est pas notre première conférence, c'est qui était avec nous au centre culturel de l'EPA. C'est ça que nous avons déjà fait une conférence ensemble avec le centre culturel de l'EPA, parce que le livre a été publié en 2019. C'est là-bas que nous avons tenu notre première conférence. Nous avons mis en place des stratégies possibles, des stratégies pour impliquer cela au Congolais. Maintenant, parmi ces stratégies-là, il y a d'abord, premièrement, ce vous. Stratégie pour ceux d'entre vous qui avez écouté, allez à nous sur. D'abord, stratégie pour ceux de moi. Autre chose, autrement, c'est les réseaux sociaux que nous sommes en train de travailler là-dessus pour divulguer le valeur et bannir les anti-valeurs. Et puis, autre mécanisme que nous avons, il y a tellement beaucoup, mais je vais énumérer quelques-uns. Autre chose que nous avons mis en pratique, c'est la média. C'est commencer à faire des émissions télévisées. Ça va nous permettre d'atteindre un grand nombre de Congolais. Salut notre sœur Kevin Ndabou qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons aussi le prophète Daniel qui est là et bien d'autres qui sont là. Nous vous saluons tous et nous vous remercions infiniment d'être venus participer. Et à vous tous, chers invités distingués, nous vous disons une fois de plus merci pour avoir le livre, mais aussi vos souscriptions que vous avez prises à travers cette fiche. Nous attendons ça au-delà du 20 février. Pourquoi? Parce que déjà, le 28 février, votre association doit descendre dans les orphelinats ou dans un orphelinat pour aller donner du sourire, pour aller visiter ses enfants, afin qu'ils sachent que nous sommes des cœurs avec nous les sourires. Et aussi, vos contributions, nous les attendons pour cette activité qui se fera au mois de mars, pour revenir de mois de mars, mois de la femme. On organisera une activité pour les femmes, dans laquelle il y aura bien entendu une conférence, mais aussi des activités culturelles pour promouvoir la femme. Et nous aurons à réfléchir par rapport au thème qui sera donné par rapport à ce mois. Et bien entendu, dans les jours à venir, nous organiserons encore d'autres conférences. C'est pour cela qu'on vous a remis ce fiche de souscription qui vont nous permettre de continuer à organiser de tels événements pour pouvoir nous instruire les uns les autres dans le cadre du changement de mentalité. Nous voici arrivés à la fin. Nous remercions tout le personnel de cette salle pour nous avoir disposé. Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes, que chacun prenne une attitude de dévotion.
Merci Seigneur, toi qui as commencé avec nous ce moment, voilà que tu termines avec nous, tout s'est bien passé et nous t'en rendons grâce en te disant merci pour tout. Et nous voulons rentrer chacun dans ses occupations. Nous te prions de rentrer avec nous, de rentrer avec chacun de nous. Et accompagne-nous dans tout ce que nous aurons à faire. Et ce que nous avons appris ici, ce que nous avons écouté ici, le un plus que tu as ajouté en nous, permet à ce que cela, Seigneur, grandisse et que cela produise des fruits et que nous devenions de ceux qui vont œuvrer pour un Congo nouveau et léguer aux générations futures un Congo dans lequel il fera beau vivre, où ta présence fera en sorte que dans l'amour, nous continuons à bâtir sur des valeurs, non seulement des valeurs morales, mais aussi des valeurs chrétiennes qui soient ancrées dans chacun de nous. Bénis toute perspective dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour ces week-ends, que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Excusez-nous, vous pouvez suivre ces images ou bien la conférence dans Panama News. Vous pouvez suivre ça dans notre chaîne télévisée, chaîne YouTube plutôt. Et puis vous pouvez suivre encore la même chose dans le journal universitaire. Vous pouvez suivre encore dans ces journaux-là. Edith TV et puis RTVA, nous avons notre presse avec nous et l'antenne A. Tous nos partenaires et beaucoup plus principalement le président Trésor Mbaya pour tous ces efforts qu'il ne cesse de consentir pour que l'association puisse marcher aujourd'hui. C'est le fruit de tous ces sacrifices que tous les membres ont pu consentir ensemble avec vous. Nous qui êtes dans ces secteurs de la presse et qui travaillent aussi avec nous. Et ce sont ces efforts-là qui ont abouti à l'organisation de cette conférence qui est pour nous la première conférence est réussie. Et pour ça, nous sommes très contents et très fiers de notre association et nous remercions tous les membres pour leur participation active à cette conférence. Effectivement, les jeunes courageux du Congo, ils doivent espérer, ils doivent avoir un grand espoir du fait que désormais, ils ont un cadre dans lequel ils seront encadrés afin de pouvoir faire mieux afin de pouvoir manifester mieux leurs rêves. Et déjà, ce qui a fait l'objet de ces conférences montre qu'ils peuvent continuer à rêver, mais aussi à venir dans ce cadre qui est la JCC afin d'être encadrés pour voir comment ils peuvent s'envoler et demain réaliser leurs rêves qui ne restera pas toujours une utopie, mais deviendra une réalité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mbotemi bandeko na biso ya Panama News officiel toza na mambo na biso ya kati ya ONG na biso ya AJCC ye azana posa aloba oyo ye azana ngo alors toyoka ye po ye aza membre akoki kozanga maloba oloba te. Bonjour. Bonjour maman. Yo toyebi koza membre na kati ya association na biso. Eloko nini oyo esepiso na kati ya association ndenge oyoki makambo nyonso ndenge esili koleka? D'accord, merci beaucoup. Na Panama TV, nazali monsieur Emery Mbayo. Na internet, on a bien Emery Mbayo DRC. Alors, naza congolais, 100% congolais. Monika drapeau déjà mboka yangoyo. Alors, comment on a jeune bazar do yenge ça et là, eza bien té. Alors, il faut qu'on réunisse ndambo courage, on a ko s'associer na kati association. Association des jeunes courageux du Congo, AJCC. Tout le monde na kati wana, ezana ba papa na biso mikolo ba mama mikolo ba kufa na ba homme de vieille kuna mutasunga bango azati. Tout le monde na ba jeune na biso ba kufela ba papa ba mama ba onso uta ba kima ba guerre, ba réfugiés, bazo yenga bazanga ta mutasunga bango. Biso tozu courage. Ya tosangisa malege tozu ya malonga te mais tozu aka muke tokenda tosunga bango. To yenga ba personne vulnérable. Les autres, tous du moins vélo, toqué, tout petit bandé, qu'on a vu handicapé.
ezaka lisungi nzambe pe akopambola biso. Voilà un peu eloko oyo ezo combattre banti-valeur. Tani ti eloko oyo. Lutte contre la drogue. 14 livrets zawa contre type de drogue oyo bato azo consommer. Lelo ba jeune bazo se livrer na ba biloko mabe, na ba biloko mabe, komi boma cerveau, komi boma cancer et bimpa pamba. Alors, ceux qui tosiki drogue. Base na weza nini? On a cancer, on a cancer, c'est cancer ko ya ka pona bière. Drogue ezali na cause mokope drogue ezo contenir na cancer. Bato azo mela ba shisha, bazo yebate, bato azo mela ba diamba, bazo bisa ba cerveau, bazo yebate. Or, il faut ba jeune, ba onde ba bengi avenir à lobby. Lelo tango zomi boma. L'état condamne normalement, mais est-ce que au gagner vie, au perdre. Yango sengi na kati awa changement mentalité. Ba livre neti na cause exemplaire à livre wana de quoi commis livre wana elobi bien changement mentalité. Mboke ko bonga jamais ata totie fati béton. Ata totie fati ce qui mais esenga pe botia loboko, c'est botiete et simbate il faut ka bino pe botia loboko. Toujours changement de mentalité. Mutuna muto a conscience patriotique. Abongisa na domaine naie, politicien bongisa, population bongisa, commerçant bongisa, intellectuel paye, pesa maele avec conscience. Pour tout le monde ebele wa bomimboka na ba maele mabe. Merci na sukiwana. Merci comme mutu oyo asangisi po eloko oyo esala maboye. Loko la boss trésor mbaya bisika zali. Remercie ni oyo pesa, merci ni oyo pesa penza po asanti pe ke wite. En tout cas bato basangani po nanga bazo sala eloko malonga. Trésor mbaya esika zali ayeba ke Emery Mbayo apesio mbote. Ta mbayo na mbaya neme loko. Donc talaka to pesi merci. Mbongo na yako ko sala ta biloko na mususu. Ba fe na mususu mais atindi po conscience a ba jeune ezonga na place. Message comme ça est là. Bisungi emona na poto sunga bandeko bazo souffrir. En tout cas nzamba pa moule belé. Courage asukela wati. Merci. Nous mettons-nous tous ensemble pour travailler pour le développement de ces pays ou pour la conscientisation du peuple congolais. C'est possible d'obtenir un Congo nouveau, c'est possible d'émerger, c'est possible de passer de la théorie à la pratique. C'est possible que le Congolais puisse devenir grand. C'est possible que le Congo qu'on a toujours rêvé devienne une réalité. Alors, je dis et je vous remercie.